Salut et bienvenue sur mon vlog, le vlog d'Alexandra sur l'écologie et l'urbanisme. Aujourd'hui on va parler des jardins écologiques. Alors je t'arrête tout de suite, si tu dis « Ah, j'ai pas de jardin, cette vidéo elle est pas pour moi », c'est pas vrai. Car un jardin écologique, ça peut se créer que ce soit sur un balcon, dans une cour entre deux immeubles, si tu as une terrasse, par exemple tu es propriétaire d'un bar ou d'un restaurant, tu as des jardinières, tu as une terrasse, tu peux faire un jardin écologique dans les écoles, sur les ronds-points et dans tous les espaces verts des villes. Mais pour cette vidéo, je te propose de faire un spécial camping. C'est parti. Aujourd'hui, on va parler des campings. Parce que les campings, il y en a partout en France. Nous aimons aller en vacances en camping. Et tu vas trouver des campings, que ce soit en bord de mer, que ce soit en montagne, même au cœur des villes, tu as des campings. Les campings prennent de l'espace. Ce sont des petites villes. Et je te propose de regarder la mise en place d'un jardin écologique, l'aménagement du jardin sur une parcelle de camping. Alors, un jardin écologique, mais qu'est-ce que c'est? Un jardin écologique, c'est un jardin qui favorise la biodiversité, qui est aménagé de telle sorte à ce que ça favorise la faune et la flore locale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la biodiversité est en train de s'effondrer. Et je te propose en fait de découvrir des actions simples que tu peux faire sur ta parcelle de camping pour justement favoriser la biodiversité. Aujourd'hui, on va se concentrer dans un premier épisode sur la partie d'aménagement des plantes locales et de favoriser la circulation de la faune sauvage sur ta parcelle. Alors n'aie pas peur, mais quand on parle de faune sauvage, on parle de hérissons, d'insectes et toute autre faune en fait qui a besoin de circuler d'une parcelle à une autre. Donc ça commence déjà par planter des arbustes locaux. Des arbres locaux qui favorisent en fait la faune locale. Pas toujours évident. Par exemple, ici dans le bassin d'Arcachon, la flore locale elle est protégée par l'Organisation nationale des forêts. Donc tu peux pas aller planter des oyas par exemple sur ta parcelle en sable. Par contre, tu peux quand même mettre des arbres et des arbustes qui favorisent la biodiversité. Alors je vais te montrer. Alors ici par exemple, on a un chêne. Un chêne c'est génial parce que c'est local et en plus ça permet d'avoir un lieu de protection pour les oiseaux. Alors, tu vas aussi trouver par exemple un pin, je vais te montrer. Dans le bassin d'Arcachon, tu as énormément de pins, dans les Landes aussi. C'est pas vraiment naturel, ça date de Napoléon, mais maintenant c'est naturel. Donc à chaque fois qu'ils coupent un pin, ils en remettent un. Donc voilà, favoriser un petit peu la plantation d'arbres. Derrière moi, tu peux voir, il y a ce qu'on appelle des arbousiers. Ce sont aussi des arbres locaux. Donc certains campings font vraiment beaucoup d'efforts et aménagent les espaces verts avec des plantes locales pour bien sûr favoriser la biodiversité. Une autre chose qui est importante pour un jardin écologique, c'est la circulation de la faune sauvage. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre le mobil-home voisin et le tien, c'est mieux en fait de planter des haies dites champêtres pour permettre justement aux hérissons et autres de pouvoir circuler entre ta parcelle de mobil-home et celle du voisin. Il faut savoir que quand tu fais un jardin écologique, même si c'est par exemple en ville, c'est vrai que quand tu mets des clôtures, des grillages, c'est dangereux en fait pour la faune sauvage. Si tu as déjà vu un hérisson qui est coincé dans un grillage, mais ça fait vraiment mal au cœur. Et après, si tu veux le sauver, il faut que tu te retrouves à aller à un centre de soins pour les animaux sauvages. C'est pas évident et ça fait mal au cœur de voir ça. Alors par exemple, si tu es en ville, petit conseil, si tu as envie de sauver les hérissons, tu peux tout simplement faire un grillage où tu vas faire des trous de 15 cm par 15 cm pour permettre justement à la faune sauvage de naviguer, de circuler en fait entre les différents terrains. Tu peux aussi, si tu mets des cloisons, les soulever de 15 cm au sol pour que la faune sauvage puisse passer. Ici, on a donc des lauriers qui servent en fait de cloison entre le mobil-home voisin et celui-ci. Les pelouses, on va parler de pelouses. Alors je sais que dans nos sociétés, on aime avoir des belles pelouses vertes. Ça montre que tu prends soin de ton jardin, que tu es un bon citoyen.
Mais la vérité, c'est que ce type de pelouse, en fait, c'est complètement défavorable à la biodiversité. Et donc, il faut apprendre à se réconcilier avec des pelouses plus écologiques, on va dire des pelouses mellifères, une pelouse où vous allez planter par exemple du trèfle qui est beaucoup plus mellifère. Vous allez planter aussi, laisser des zones avec des herbes un peu plus hautes. Par exemple, autour d'un arbre, vous pouvez laisser l'herbe un peu plus haute. Ça, en fait, ça va permettre la circulation de la faune et ça va permettre de créer des îlots, des endroits où les insectes peuvent être. Et donc ça crée de la nourriture pour les oiseaux. Donc c'est important pour les oiseaux, pour les chauves-souris, pour toute la faune en fait locale qui existe chez vous. Et moi, je vais montrer un petit peu ce que j'ai fait, mes galères, parce que j'ai ma pelouse écologique, sincèrement, j'ai bien galéré à la créer. Et je sais pas ce que ça va donner. Là, je te montre la croissance que j'ai eue de mes semis. Il faudra que je revienne d'ici quelques temps pour voir ce que ça a donné. Alors, je sais pas si toi, tu as essayé de faire une pelouse plutôt écologique. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis en place? Comment est-ce que tu as aménagé ta parcelle? Ou si tu regardes cette vidéo et qu'il s'avère que tu as un jardin, comment est-ce que toi tu as aménagé ta pelouse pour qu'elle soit plus écologique? N'hésite pas à partager dans les commentaires ci-dessous de la vidéo pour savoir un peu ce que toi tu as mis en place. Alors là on est en plein mois de juin et comme vous pouvez voir c'est un peu sécos. Donc à la base il y avait plein de copeaux, on peut les voir encore là sur la gauche, que je suis en train d'enlever. Et à la place je vais semer des graines pour avoir un jardin écologique avec plutôt une base mellifère. Alors ça c'est du trèfle blanc que j'avais planté, semé en mars dernier. Vous voyez, ça a plutôt pas mal poussé. Sauf que j'avais commis l'erreur de mettre des écorces de pin pensant que j'allais protéger mon sol et j'ai pas fait attention qu'en mettant des écorces de pin que vous pouvez encore voir que je suis en train d'enlever là. Hop. Qu'en fait en faisant ça, eh bien on empêche le trèfle de pousser. Donc voilà, si vous semez des graines pour avoir un jardin écologique avec un jardin mellifère ou pour les oiseaux, ne mettez pas d'écorce de pin ou autre dessus, sinon vous avez des patchs où ça pousse et des patchs où ça pousse pas et du coup vous vous retrouvez comme moi à devoir enlever les écorces de pin avant de pouvoir replanter. Alors je vais être honnête avec vous, faire un jardin écologique, surtout quand on n'a pas forcément la main verte, c'est pas évident. Mais bon, vous voyez, moi j'ai une parcelle qui paraît énorme et surtout très diverse avec une dune. Et il y a une partie qui va rester, on va dire, sablonneuse. Et puis il y a une partie qu'on va laisser avec des écorces de pin, donc il n'y a pas grand chose qui va pousser pour être honnête. Et là ça paraît énorme, en fait c'est la grande partie du jardin dans lequel j'essaie de faire pousser des trèfles. Et voilà, j'ai planté plein de graines pour que des plantes mellifères et des plantes pour les oiseaux puissent pousser. Alors voici la grosse erreur faite avec un tuyau d'eau coupé, percé en tout cas avec un couteau Ikea. Les couteaux Ikea c'est vraiment fort. Conclusion, les trous étaient trop grands et c'est pas du goutte à goutte là, malheureusement c'est une perte d'eau. Alors pour la petite histoire, après ma mésaventure avec le tuyau que vous voyez là-bas, il a plu toute la nuit. Donc j'espère que ce trèfle va pousser. Sinon c'est vraiment qu'il veut pas. Trèfle qui pousse. Là ça fait maintenant une semaine que j'ai poussé, que j'ai planté après ma mésaventure avec l'inondation. Tu vois, ça commence à pousser. J'ai hâte de voir ce que ça donne dans un mois. Donc là tu as un mélange en fait de plantes pour les oiseaux et typologie mellifère pour les insectes. Bon, bien sûr les deux vont ensemble, hein. Si tu as des petits insectes qui sont à l'aise et du coup tu as tes 15 cm de sol qui sont assez favorables à la biodiversité, ça va faire venir les oiseaux. Maintenant on va aborder un autre point du jardin écologique qui est de dire je limite mon emprise sur le sol.
Sur une parcelle de camping, tu vas vouloir te créer une jolie terrasse ou alors tout simplement limiter ton contact avec le sol. Quand tu es vacancier et que tu loues un mobil-home pendant une semaine ou 2 semaines, s'il y a du sable partout, par exemple, tu t'en fiches parce que tu es en vacances. Par contre, quand tu es propriétaire d'un mobil-home et que tu y vis, par exemple, une grande partie de l'année, c'est vrai que c'est pas très agréable de toujours devoir se nettoyer les pieds ou de devoir passer son temps à balayer, astiquer, casa toujours pimpant. Non, t'as pas envie de faire ça. Et ça, je le comprends. Ce qui se passe, c'est qu'on voit de plus en plus de propriétaires de mobil-home qui vont mettre par exemple des dalles cimentées ou du gazon synthétique ou carrément des tapis pour pouvoir rentrer chez eux sans ramener de la terre ou ramener du sable dans la maison. Donc comment limiter son emprise sur le sol et permettre justement de favoriser la biodiversité? C'est pas toujours évident selon la région où tu te trouves. Moi, je vais te montrer une solution. Tu prends pas, mais c'est une idée. En tout cas, je t'invite vraiment à réfléchir à ce que tu peux faire, toi, sur ta parcelle de camping ou dans ton jardin écologique que tu as créé, pour limiter ton emprise sur le sol et permettre justement à la faune et flore vivante d'être. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour réduire l'artificialisation du sol? Déjà, tu peux limiter l'emploi des matériaux que tu utilises. Par exemple, ne pas utiliser du ciment, des dalles en ciment par exemple, ne pas recouvrir le sol de bâches. Tu peux tout simplement poser des dalles, comme c'est le cas ici, qui sont posées au sol et qui laissent filtrer l'eau. Ça permet à la nature, en dessous des dalles, de vivre. Il faut savoir que les 15 premiers centimètres du sol, c'est là où tu as le plus en fait de micro-organismes, d'insectes, etc. C'est la partie la plus biodiverse. Donc là, comme tu peux voir, tu as donc les lauriers qui constituent une haie champêtre entre les mobil-homes. Tu as un arbre local qui est donc le pin. Tu as un palmier. Tu as une petite dune avec en haut des arbousiers entre les mobil-homes. Des fleurs de la pampas qui résistent très bien à la chaleur. Tu vas avoir des marguerites pour la biodiversité. Dans le fond, tu as une partie pour tout ce qui va être bois mort, un autre pin, et puis tu as un genêt. Le genêt, c'est top dans la région du bassin d'Arcachon parce que c'est une plante locale que tu trouves partout et c'est super pour la biodiversité. Et tu as bien sûr des dalles en bois pour permettre la filtration de l'eau, donc ça te fait un petit patio sympa et ça permet aussi de limiter ton emprise sur le sol et en mettant des dalles qui laissent filtrer l'eau. Voilà. Ça, c'est une mise en place d'un jardin écologique. On reviendra filmer d'autres épisodes. Est-ce que la pelouse mellifère aura marché ou pas? Normalement, on devrait voir une pelouse fleurissante avec des plantes de 30 cm par exemple qui sont pour les oiseaux ou pour créer un espace mellifère. Ça va faire des îlots de plantes un petit peu clairsemés à travers la pelouse, puis du trèfle. Donc on va voir est-ce que ça va marcher ou pas, je ne sais pas du tout, mais on verra. Donc voilà, c'est un début. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour un jardin écologique, mais ça ce sera pour un prochain épisode. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que ça t'a appris beaucoup de choses sur les jardins écologiques. En tout cas, c'est une première vidéo sur le sujet. J'espère que ça t'a inspiré. Si toi, tu as déjà mis en place un jardin écologique sur ta parcelle de camping, n'hésite pas à partager tes photos sous la vidéo, à partager tes commentaires, à donner tes idées. C'est aussi un échange interactif entre nous. Pour qu'on puisse tous apprendre les uns des autres et se motiver. On reviendra pour une prochaine vidéo sur cette parcelle dans quelques temps pour voir un petit peu l'avancement et puis pour continuer à mettre en place les différentes choses qui sont nécessaires pour la création d'un jardin écologique. Donc si tu ne veux pas rater le prochain épisode, n'hésite pas, abonne-toi à ma chaîne et je te dis à bientôt.